Et si une simple lettre personnelle avait le pouvoir de transformer la haine en pardon, l'esclave en fraternité et un fugitif en un véritable frère en Christ, dans le monde dominé par l'Empire romain, où un esclave pouvait être sévèrement puni pour avoir fui son maître, un homme âgé, prisonnier pour l'Évangile, écrit une lettre bouleversante remplie d'amour, de sagesse et de grâce. Cette lettre n'est pas seulement un message adressé à Philémon, c'est un appel divin au pardon, à la réconciliation et à la restauration de vies brisées. Pourquoi Paul prend-il la défense d'Onésime? Que signifie réellement le pardon biblique? Comment cette courte épître peut-elle encore transformer nos familles, nos relations et notre génération d'aujourd'hui? Préparez-vous à découvrir l'une des lettres les plus profondes et les plus touchantes du Nouveau Testament. Prenons la présentation du livre. La présentation du livre de Philémon. Épître à Philémon est un livre qui fait partie de l'un des livres les plus courts du Nouveau Testament, mais aussi l'un des plus puissants sur le plan humain et spirituel. Cette lettre a été écrite par l'apôtre Paul pendant son emprisonnement à Rome, probablement entre l'an 60 et l'an 62 après Jésus-Christ. Qui est donc l'auteur de ce livre? L'auteur est clairement identifié dès le premier verset. Paul, prisonnier de Jésus-Christ. L'auteur est donc Paul de Tarse. Prenons sa biographie. D'abord son nom hébreu, Saul ou soit Shaoul, nom romain. Paul ou soit Paulus est originaire de Tarse et sa profession. Paul fabriquait des tentes, selon Actes chapitre 18, le verset 3. Prenons sa formation. Il était un pharisien instruit par Gamaliel. Il fut aussi un ancien persécuteur des chrétiens, converti après une rencontre surnaturelle avec Jésus sur le chemin de Damas. Il devient l'un des plus grands missionnaires de l'histoire chrétienne. Il est mort, probablement. Il fut un martyr, ou soit il fut martyrisé à Rome sous l'empereur Néron vers l'an 64 à l'an 67 après Jésus-Christ. À qui cette lettre s'adresse-t-elle? La lettre est destinée principalement d'abord à Philémon,